Bishem Hashem Naaseh Ben Asliach, le Yud Sivan. Baruch Hashem, lendemain de Parashat Nasso, on va étudier un peu les lois des Birkat Kohanim. Mitzvah Taaseh Minatora, c'est une mitzvah positive de la Torah, à la Kohanim, sur les Kohanim, les Varer et Israël de bénir le peuple juif par Mahad Bayom, une fois par jour. Shnemar Daber el Aaron, parle à Aaron vel Banav les morts. Bo Tebarechu et Béné Israël, parle au Béné Israël. Ou Brachazo s'appelle Nesiat Kapayim. Donc c'est une mitzvah, Johan, que les Kohanim fassent Birkat Kohanim tous les jours. Mais cette mitzvah, elle est particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah que le peuple juif se fasse aussi bénir. Contraire à la mitzvah de Tzedaka, que la mitzvah de Tzedaka, le monsieur doit donner de l'argent. Mais il n'y a pas une mitzvah que le pauvre reçoit de l'argent. La mitzvah de prêter, le prêteur, il a une mitzvah de prêter. Mais l'emprunteur, il n'a pas une mitzvah de recevoir. S'il peut s'organiser autrement, il va s'organiser autrement. Alors que Birkat Kohanim, il y a une mitzvah levarer et mitzvah lehidbarer. On a une mitzvah chacun d'entre nous d'aller se faire bénir par les Kohanim. Donc c'est pour cela, Rabotai, qu'on a vu que c'est un grand moment de volonté. C'est un grand moment de volonté. Pendant Birkat Kohanim, on a étudié vendredi, jeudi soir, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on peut annuler pendant Birkat Kohanim? Qui a écouté le cours? Qu'est-ce qu'on peut annuler, Rabotai, pendant Birkat Kohanim? Hommes et femmes. Alors, Kevin, qu'est-ce que tu peux être Mevatel? Qu'est-ce que tu peux arriver à annuler pendant Birkat Kohanim? Vous l'avez dit en plus. Eh oui, on doit avancer là, il faut que tu saches ce qu'on a déjà étudié. On peut annuler les mauvais rêves et on peut annuler les mauvais décrets. Que la Gemara, elle dit, le Midrash, il dit, celui qui a vu un mauvais rêve, qui se lève devant Birkat Kohanim, il y a une phrase, une fila à dire, et il annule tous les mauvais rêves. Et le Zohar, il dit, Parashat Nasso, Nafkuf Mem Vav, Kuf Mem Zain, Beshaat Birkat Kohanim, au monde Birkat Kohanim, Yutahim Sha'ari Rahamim. Hachem, il ouvre les portes de la miséricorde. Ve'aid Ratson, c'est un moment de volonté, Bechol Ha'olamo, dans tous les mondes. Umitbalchim Ha'elyonim Ve'atartonim, ceux d'en haut et ceux d'en bas se font bénir. Ve'en din sholet Bechol Ha'olamot, aucune rigueur il y a dans tout le monde, dans tous les mondes. Mi She'it Palel Al Tsaharo, celui qui prie sur un malheur qu'il a pendant Birkat Kohanim, Itahaper Lo Adin Les Rahamim, la rigueur s'inverse en miséricorde. Les Kachizaer, fais attention. Chez Lo Yafsid et Abrachot, ne perds pas Birkat Kohanim, choisis ta synagogue selon les Kohanim. C'est magnifique, Rabotai, ne perdez jamais Birkat Kohanim. Chez Banim Tsashalob, il y a la paix, Bechol Ha'olamot dans tous les mondes. Besha'a Shabracha Yotzet Mipia Kohen, quand la bracha sort de la bouche de Kohen, Azaï Otam Shishim Otiot, les 60 lettres. Chez Yesh Beshalosh Apsukim, qui a dans les 3 versets, chez Yebarechecha Yaer Issa, Yotzot Mipiv, il sort de la bouche du Kohen, ou Porchot les Maal Alarakia, il vole dans le ciel, et il y a Shishim Sarim, il y a 60 ministres, Amemunim qui sont nommés Al Shishim Otiot Elou sur ces 60 lettres. Al Kol Hot Ve'ot, et sur chaque lettre, Yesh Sar Meyuchad. J'ai pas compris. Mazé Omer selon les Kohanim. Quand il y a le moment de Birkat Kohanim. Au moment de Birkat Kohanim, c'est ce moment-là où il n'y a pas de rigueur dans le monde. Tous les rigueurs s'inversent en miséricorde. Chacun qui a un problème, il va à Birkat Kohanim et il prie au moment de Birkat Kohanim. Sur chaque lettre, qui en a 60, il y a un sar meyouchad, il y a un ministre, il y a un sar dans le ciel, vekula modim, et tout le monde est d'accord, ou maskimim, tout le monde valide, alcool et abrachot sur toutes ces bénédictions. Et sur ça, c'est écrit, ça veut Mais dire que, oui, moi j'ai une question. Est-ce que pendant Birkat Kohanim, par exemple, moi je prie, je dis pour mes enfants la bonne santé, la que dans la Refushema, la pensée, Shema que la dans la Torah. pensée, que dans la Ah, pensée, il Joanne. faut pas dire. Faut pas- Voilà, mais on ça dit veut dire qu'il rien. faut pas remercier Hachem ou est-ce qu'on peut, il faut remercier Hachem ou il faut Bien prier sûr, pour nous? bien Tu sûr, vois ce tu que je peux veux te dire? remercier, tu peux demander, mais uniquement dans la pensée. Ça veut dire que tu sors pas de paroles de ta bouche, tu Ah, vois, ok. Ok. c'est important.
ועל זה נאמר, ושמו את שמי בני ישראל ואני אברכם. שישימו את השם, Il n'y en a pas du tout? ils vont placer le nom de Dieu dans leur bouche, les Kohanim, ואני אברכם, et Hachem il dit, c'est moi qui va les bénir. Alken, écoutez ce chidouche, mes chers amis. Maurice Tishma Edze, Bimkomot Sheen Kohen, dans un endroit où il n'y a pas de Kohen, dans ta synagogue. Alecha Liishtadel, il faut s'efforcer, ou Ametz, faire tous les efforts. Beyeter Seet, avec beaucoup de force. Veafilou les Shalem la Kohen, quitte à payer le Kohen, Kedei Shiyavo Leitpalel Aimam ou les Barecham. Tu entends ça? Vous entendez ça, Rabotai? Quitte à payer le Kohen. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Kohen, il faut faire tous les efforts possibles pour avoir Birkat Kohanim. Et il y a écrit que Hachem envie la bracha des Kohanim. Ça veut dire il est mitavé, il attend que ça. Il y a même des versions qui disent ce matin, on a vu, Hachem, il a besoin des Birkat Kohanim. Les anges, ils ont besoin de Birkat Kohanim. Les gens d'en bas, ils ont besoin de Birkat Kohanim. Tout le monde a besoin de Birkat Kohanim. Il y a un minag kavua en Chutz La'aretz, que les Ashkénazes, ils font pas Birkat Kohanim tous les jours. Un minag, en dehors d'Israël. Et Rabbi Yehuda Aaron Leib Steinman, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, quand il était une fois en Chutz La'aretz, il était dans une synagogue en Chutz La'aretz où il ne faisait pas Birkat Kohanim. Alors, il a marché pour aller dans un minyan séfarade, alors qu'il était ashkénaz, pour avoir Birkat Kohanim le matin. Il a dit, Efchar les fasfes, comment tu peux rater Birkat Kohanim, une bracha qui est minatora, que Hachem il a donné au Kohanim à nous bénir. Maintenant, je vous demande la question, grâce à qui on a Birkat Kohanim? Rabotai, grâce à qui on a Birkat Kohanim? Moshe ben Binyamin à Tapo? Grâce au Kohanim, grâce à Aaron, à Cohen. Non, avant lui. Ah. Avant lui, Rabotai. Qui nous a donné? C'est qui les tuyaux des Birkat Kohanim? C'est Ephraim et Ménaché? Non, Kevin. Oh, je reçois Yaakov Avinu, presque. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et là, je vous écoutais bien le minhag magnifique qu'on était en train de lire Baruch Hashem vendredi, et Philippe Ateya, il m'a dit que le Rabbi Moon comme ça faisait. Le Midrash, il dit d'où est-ce qu'on a mérité Birkat Kohanim? Premier avis de Avraham Avinu. Deuxième avis de Yitzhak. Troisième avis de Yaakov. Comment? Dans Avraham Avinu, c'est écrit Ko Yezaraïcha. Grâce au Ko Yezaraïcha Kafé, on a mérité le Ko Tebarichou et Bene Israël. Dans Yitzhak, c'est écrit Ve'ani ve'anar nelecha ad Ko. Donc on a mérité le Ko Tebarichou et Bene Israël. Et dans Yaakov Avinu, c'est écrit Ko Tomar le Bet Yaakov. Ko Tomar, Ko Tebarichou et Bene Israël. C'est pour cela qu'il ramène Maharam Hagiz. Que quand il n'y a pas de Kohen, tu sais, le Kohen, le Shaliach Tzibur, il dit Elokeinu ve'Elokei avotenu. Barichenu b'beracha meshuleshet b'Torah ketuvah li Moshe avdecha. אמורה לאהרון ובניו הכהנים הם קדושיך כאמור, יברכך אדוני וישמרך. Qu'est-ce qu'on répond? Quand il fait ça, le Shaliach Tzibur, qu'est-ce qu'on répond? Ken Yeratzon. Il faut dire Ken Yeratzon bisrout Avraham Avinu. Ah. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Ken Yeratzon bisrout Yitzhak Avinu. Issa Adonai panav elecha viasem lecha shalom. Ken Yeratzon bisrout Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que les Birkat Kohanim, on les a mérités grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais la reine, comme on l'a mérité grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov, on dit Ken Yeratzon bisrout Avraham, Ken Yeratzon bisrout Yitzhak, Ken Yeratzon bisrout Yaakov Avinu. C'est exceptionnel. Et encore plus, Rabotai Maran Hida, Tishmeu Tov, comme c'est joli. Ce qui ramène le Hida. Vous savez que le Hida, c'est un des seuls, avoir le seul, qui a fait la Sota. Vous savez que d'après des avis, Sota n'a jamais existé. Mais il y a une fois où il y a une femme à Livourne que son mari a soupçonné. Et le Chida a dit de la divorcer.
Et tous les rabbanim ils se sont montés contre le Hida. Qui te permet de juger comme ça? Mais tu n'as pas de témoin, tu n'as pas de preuves. Quand le Hida a vu que tout le monde le remettait en question, il a appelé cette femme. Il a sorti le Sefer Torah. Il a lu la paracha de Sota alors qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash. Il n'y avait pas d'eau de Sota. Il n'y avait pas de Kohen Gadol. Rien. La femme, elle a commencé à avoir peur. Elle s'est levée, elle a voulu partir de chez le Hida. Et en sortant de chez le Hida, il lisait le pasuk Ve'at kisati tumata hatisher. Si tu t'es impurifié, elle a, en, en marchant sur les escaliers, elle a reçu tout ce que la femme Sota recevait à l'époque du Beth Amikdash. Elle est tombée, elle a explosé, son visage il est devenu moricote, ses yeux, ils se Hachem et Rahem. Et tout le monde s'est mis à craindre Maran Ahida, qui a créé Rabotai de Koah de la Gdusha de sa lecture. Il a fait Sota. Et vous savez qu'en souvenir de ce miracle, ils ont versé de l'or sur les escaliers de cette maison. Et Reb Chaim Kanevski, il a dit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, cette maison était encore là et il y avait les escaliers en or. C'est qui Maran Ahida, Rabotai? Vous savez, c'est qui Maran Ahida? Quelle anava, quelle modestie, quel gadlout. Il avait écrit le Hida Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Je suis en train de lire son livre sur le tour du monde qu'il a fait. Toutes les villes dans lesquelles il est passé, quel anava, comment il ne voulait pas faire d'histoire. Des fois, on le recevait mal, des fois, on ne l'a pas reçu du tout, des fois, on l'a mis à dormir avec des goïms, des fois, on ne lui a même pas donné à manger, des fois, on voulait le faire sortir de la ville. Gaon Rolam, regardez ce qu'il dit le Hida. Mais Vous Rabbi savez, Yechila, oui, il n'y a pas aussi dans la Gemara une histoire Sota avec les deux sœurs jumelles? oui, alors les deux sœurs jumelles, bravo, ne sont pas mortes de l'eau de la Sota. Parce qu'il n'y a pas marqué. Une, elle est sortie, elle a remplacé sa sœur, et quand elle l'a embrassée, après, Très elle bien, a. très bien. C'est à Livourne, des escaliers en or. Et où c'est écrit ça, Kevin à Tzadik? D'abord, une paracha de Sota. Vous connaissez l'histoire de quoi il parle Rabotai, hein? L'histoire des deux sœurs, d'une femme qui a trompé son mari, elle a envoyé sa sœur jumelle pour boire, elle n'a pas explosé, quand elle est revenue, elle s'est embrassée et elle est morte. Mais Hila, une femme Sota, la paracha de Sota, tu sais, il faut l'écrire pour la femme. Si tu l'écris pour une D'accord. autre femme, ça marche pas. Donc, Bichlal, ce que la femme Sota, ce que sa sœur, elle est morte, c'était même pas de Sota. Je vais te le lire ici, c'est incroyable. J'étais en train de le lire. Parce que c'est vrai que c'est pélé cette histoire. C'est une histoire assez incroyable. Maaseh Bishte Nashim. L'histoire avec les deux femmes. Sœurs, c'est sûr. Est-ce que c'était des sœurs jumelles? Anilo Yodea. Alors, voilà. C'est ça. Maaseh Bishte Ahayot Adomot. Il faut voir que quand elle a envoyé sa sœur, c'est intéressant. Yatsa Ahota, après elle est sortie sa sœur chez Zinta, les Krata Besimha. Ils se sortent, ils se sont embrassés, ils se sont enlacés. Ribka Ota Venashkala Befia. Elle a embrassé sur la bouche. Kevan Chenashku Zolazo. Quand ils se sont embrassés, et Riha, elle a senti Bemaïm Amarim chez Chateta Ahota. Elle a senti l'eau de la sota, ou Miyat Meta Aisha. Et elle est morte. C'est fou. Ça veut dire qu'elle n'a pas bu Rabotaï. Et c'est sûr que c'est Bederech Nes. C'est sûr que c'est un Nes qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner à boire à l'eau à une femme sota avec l'odeur. C'est impossible. Ça ne se passe pas. Ça n'existe pas, Rabotaï, de faire une chose pareille. Et si elle est morte que Béréach, c'est Siman que quoi, hein? Qu'il n'y a pas eu mamage de Hashkayat Sota, et c'était vraiment un Nes. Mais aussitôt, Sota, Lo Haïta Velonivrea, il n'y en a jamais eu de Sota.
Jamais le Beth Amikdash, il a eu besoin de donner à boire à une femme sota. Donc on a mérité Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, Avraham Avinu. Ya'er Hashem panav elecha v'choneka, Yitzhak Avinu. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, Yaakov Avinu. Il y a écrit Ko Yezarecha dans Avraham Avinu. Ko v'ani v'anar nelecha ad ko. Et Ko tomar le Bet Yaakov, Ko, comme Ko tebarechun et bene Israël. Combien il y a de mots dans Birkat Kohanim? C'est 25? Non. Combien il y a de mots? Alors, Rabotai, il faut un thème. 13. Non, c'est facile à compter, Greg. 28, non? Non, des mots, Fabrice, Youssef. J'entends pas. Moshe Ben Binyamin. 14, non. Laurent, combien il y a de mots? David. Réveillez-vous. Kamamilim. 16. On va tous le faire. 15. C'est très simple. Premier pasouk, il y a 3 mots. Deuxième pasouk, 5 mots. Troisième pasouk, 7 mots. Gahaz, Gimel et Zaïn. 3, 5, 7. Les 3 montées de la semaine, les 5 montées de Yom Tov, les 7 montées de Shabbat. La Gemara dans Megillah, elle dit Keneged mi, Keneged birkat kohanim. Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, 3 mots. Ye'er Hashem panav elecha v'choneka, 5 mots. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, 7 mots. Mazal tov, voilà. On a 3, 5, 7. 15 mots. Alors écoutez bien ce qu'il dit Maran Ahida. Avot Haolam, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Raouz et Etze, ils se sont vus, Vetetvav Shanim Lamdua Torah Bechol Yom. Ils se sont connus, Avraham, Yitzhak et Yaakov, 15 ans. Et ils ont étudié la Torah ensemble 15 heures. Et dans le 7e ciel, il y a 15 dvarim dans le 7e ciel. Là-bas, la Gemara dans Hagiga d'Aftetvav, elle cite Yudbet Amoudbet Mechila, elle cite tout ce qu'il y a dans le ciel à Haravot. Et il y a 15 choses là-bas dans le 7e ciel, dont la rosée que Hachem il va faire revivre les morts. Sol ou la rochev ba'aravot beyah shemo. Yud ke 15. C'est pour cela que David Amelech a fait 15 Shira Mahalot. Keneged les 15 marches qu'il y a entre la Ezrat Nashim et la Ezrat Gvarim. Et les 15 louanges de Shirot Vetishbachot, Shir, Ujvacha, Alel, Vezimra, Oz, Umemshala, Netzach, Gedula, Gvura, Tiferet, Netzach, Gedula, Gvura, Tiferet. Dans Ishtabach, il y a 15. Ou Betet Vav Nissan, et le 15 Nissan, Nigalou Israël, Mimitzraïm. Donc si on a mérité les Birkat Kohanim, grâce aux patriarches, et les patriarches, ils se sont vus 15 ans. Ils ont étudié ensemble 15 heures. Donc tout ça, Rabota, ils nous ont créé la Hachana à Birkat Kohanim. Merci Hachem. Avant Birkat Kohanim, obligatoirement, le Kohen doit faire Netilat Yadayim, sans bracha. Comme c'est écrit, c'est où Yedechem Kodesh, Barechu et Ta'am, sanctifiez vos mains pour bénir le peuple. Qui doit faire Netilat Yadayim au Kohen? C'est Lévi. Lévi. Qu'est-ce qu'il doit faire le Lévi avant de lui faire Netilat Yadayim, Greg? Il doit faire lui-même. Chazak, il doit faire lui-même Birkat Kohanim sans bracha pour pouvoir venir et faire Birkat Kohanim, pas Birkat Kohanim, Netilat Yadayim, Chazak. Il doit faire lui-même Netilat Yadayim sans bracha pour pouvoir faire Netilat Yadayim à qui? Au Kohen. Comme ça, il écrit le Bet Yosef, Baruch Hashem, et comme ça, c'est écrit. S'il n'y a pas de... Quoi? S'il n'y a pas de Lévi? Le Bechor. Un Bechor. Un Bechor. J'ai un cas, Rabbi Meir, où le petit-fils, il est Cohen, et le grand-père est Lévi. Est-ce que c'est Kavod que le grand-père fasse étiade au petit? Au petit-fils? Ouais. Oui.
S'il veut être, bien sûr, s'il est mohel sur son kavod, il n'y a aucun problème. D'accord. Katab Maran à Bet Yosef, il écrit le Bet Yosef. Et j'ai vu des Ashkenazim. S'il n'y a pas de Bechor, Alors, s'il n'y a pas de Bechor, et s'il n'y a pas de Lévi, moi, une fois, je me suis trompé, j'ai demandé à quelqu'un d'aller faire un goal, il n'y a pas de Bechor. Je demandé à quelqu'un, après, quelqu'un s'est renseigné, il m'a dit, je n'aurais pas dû faire, tu n'aurais pas dû m'envoyer. bravo. C'est lui qui aurait dû le faire tout seul, le Kohen. Très bien, très bien. C'est lui qui aurait dû le faire tout seul. Pshhh. Maintenant, si on est des fois pile 10, tu vois, c'est magnifique, ça arrive. Et si le Kohen, il sort Maurice pour faire Birkat Kohanim, encore plus s'il fait sortir le Lévi, il annule le Minyan. Qu'est-ce qu'on fait? On lui amène. Alors, on fait Birkat Kohanim ou pas? On ne peut pas lui emmener parce que celui qui va sortir lui emmener, il va sortir, il va casser le Minyan. Oui. Oui, on sort quand même. C'est pas grave s'il n'y a pas Minyan pendant un petit moment. Tu es sûr de toi? Je sais que quand quelqu'un en est Minyan dans un office, 10, et il y en a un qui sort pour une raison diverse. Hein. Mais bon, c'est on grave continue. de sortir. Oui, je suis Je d'accord, sais mais que c'est c'est très grave de sortir. Maintenant, la personne, elle est sortie de Malasot. On continue. Et j'ai même entendu qu'on fait même le Kaddish après. Eh bien, la réponse, elle est qu'il ne sort pas. Oh, Khazak. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur le Netilat Yadaïm du matin. Ah, il a fait. Mais si tu vois qu'il n'a pas gardé ses mains, et il sait qu'il a les mains qui ne sont pas propres, parce qu'entre le matin et la tfila, il n'a pas gardé ses mains, alors oui, Inachinami, il sort pour faire Netilat Yadaïm. Et quitte à passer devant quelqu'un qui fait la Hamida, il passe. Pourquoi? Tout ça pour ne pas annuler une mitzvah qui est des Oraïta. Birkat Kohanim Rabotai, le seul souvenir qu'on a du Beth Amikdash, la seule chose, Yosef la vie, qui n'a pas bougé du Beth Amikdash quasiment, c'est Birkat Kohanim. Incroyable, on n'a plus de zérer à tout ce qui se passait au Beth Amikdash. Sauf Birkat Kohanim, il dit le Beth Yosef Raïti chez Ashkenazim. נוהגים ליטול ידיהם בשעת נשיאת כפיים אף על פי שכבר נטו ידיהם שחרית. ושמעתי שכן היו עושים גם בספרד, והיו הלווים יוצקים יאים לידיהם ולא הייתי יודע מנין להם דבר זה. Je ne savais pas c'est quoi ce sujet, il dit Rav Yosef Karo, que le Lévi doit verser de l'eau sur le Kohen. Ah, regardez les mots de Rav Yosef Karo. Chez Zikani Hachem, Hachem m'a donné le mérite. Ou Matsatif Beforage Bazoar, j'ai trouvé quelque chose d'explicite dans le Zohar. Kohen Cherotse Lissa Kapav. Un Kohen qui veut faire Birkat Kohanim, Tsarich Leosif Kedusha al Kedushato. Il doit rajouter de la sainteté sur sa sainteté. Veikadesh Yadav al Yede Kadosh. Il va se sanctifier ses mains par un Kadosh. Vea Kadosh et le Kadosh ou à Lévi. Vea Kohen itol Kedusha chez la Maïm Yadav. Et le Kohen, il va se sanctifier ses mains de quelqu'un de Kadosh pour ajouter de la Kedusha sur sa Kedusha. Très, très, très beau. C'est magnifique. Mais sous par à la Gaon Rabbi Akiva à Kohen Katz de Prague. Vous savez, il y avait un tzaddik à Prague qui avait Blénara 12 garçons et 13 filles. Un Kohen. 12 garçons Kohen, Baruch Hashem, 13 filles. Donc 12 de ces 13 filles étaient mariées avec des Kohanim. Et quand il montait, lui, ses garçons et ses gendres, ça faisait 25 Kohanim. Et il y avait Ko Tebalechou, Bekaf et Nefashot. Ko, c'est 25. Il faisait Birkat Kohanim à 25 Kohanim. C'est magnifique. Il dit ce Rav Rabbi Kohen Katz Shaya, là, il avait 25 enfants, 12 garçons, Talmidei Hachamim Kohanim, 13 filles, donc 12 de ces 13 filles avaient des gens de Kohanim. Et une était mariée à Rabbi Shabtai Levi. Et quand tout le monde devait faire Birkat Kohanim, il a bien 13 filles, 12 gendres Kohanim et un gendre Lévi. Le Lévi, il versait de l'eau sur tous les Kohanim, Baruch Hashem, Ben Porat Yosef. Il avait du travail. S'il n'y a pas de Lévi, comme vous avez dit, il est bon que le Bechor, Itol Yedem, tu vois, regarde. S'il y a des Kohanim dans la synagogue, on fait Birkat Kohanim, Baruch Sheken. Non, mais que des Kohanim. Sinon, il y a Ah, que des il y a Kohanim. fait. Si y a un cas, il n'y a que des Kohanim. On fait Birkat Kohanim ou pas? Oui. Oui, et c'est pour qui? Pour les anges. Parce que c'est écrit Ko Debalechou et Bene Israël. Et les rabbot, les malachim.
pour inclure les anges. Que même les anges, ils attendent avec impatience Birkat Kohanim. Il y a des synagogues comme ça, il y a des kivot où Magnifique. il n'y a que des Kohanim. Et on a vu ce matin, regarde ça, David, Côté Barichou, Et Béné Israël, tous les Et, ils sont les rabotes pour inclure quelqu'un. Et le Et, Nahon, et, ça vient les rabots. Je ne savais pas qu'il y avait aussi le Inyan de Levarch les Malachim. eh bien, regarde, Ani Koré le Chedze, et Didier Yakar. Ani Koré le Chedze, c'est d'avoir nifla. Mamash d'avoir nifla. Il dit, Côté Barichou, Et Béné Israël, que même les Malachim, ils attendent avec impatience le moment où il y a Birkat Kohanim. Iné. Davar nifla katav Rabbeinu behaye. Shegam malachi asharet, même les anges, mitbachim mi Birkat Kohanim. Veze les shono, kote barichou et bene Israël, et les rabot malachi asharet. C'est la folie. La folie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les malachim, ils attendent Birkat Kohanim. Odou Hashem kitov, ki le'olam hasdo, merci Hashem. Merci Hashem. Kshematril, le Shaliar Tzibour, à dire Retse. Tous les Kohen du Bet Knesset, il bouge ses pieds pour aller la Douchan. Et il va devant le Haron. Et le Ben Ishraï dit c'est bon qu'ils ont une estrade. Et pourquoi devant le Echal? Pour montrer que Hachem il s'associe à la bracha des Kohanim. Et s'il a oublié, il n'a pas bougé ses pieds. Jusqu'à que le Shaliar Tzibour il dit Modim, il n'a plus le droit de bouger, d'aller faire Birkat Kohanim. Le Kohen doit enlever ses chaussures. Dans des moments de difficulté qui fait très froid, il a du mal à enlever ses chaussures, il a le droit de faire Birkat Kohanim avec ses chaussures. Mais il est bon, Rabotai, qu'il fasse tout pour les enlever, mais pas qu'il soit pieds nus. Même s'il y en a qui disent que même pieds nus ça marche, adif qu'il soit avec des chaussettes. Et très important, qu'il ne laisse pas ses chaussures à côté du Héral, on ne pas leur aller nous que ça fasse quelque chose de zilzoul. Quand il monte le Kohen, la Héral, il fait vers le Héral. Il a son visage vers le Héral. Après, il se retourne. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bikdushato shel Aaron, vesivanu levarech et amo Israël. C'est quoi la suite? Hashem a ordonné à bénir Be'ahava. Où est-ce que Hachem il a ordonné de les bénir Be'ahava? Maurice? Et vous Ekatouv. Où il y a écrit que ça doit être Be'ahava? T'imagines? Il dit Hachem nous a ordonné de bénir Be'ahava. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire quoi? Si il n'a pas d'amour pour le Tzibour, Kohen Shieshlo Sonim Bevet Knesset, un Kohen qui a des ennemis à la synagogue ou un ennemi, il sort dehors avant que le Shaliar Tzibour dise Kohanim. Velo Issa Kapav. Ki yesh sakana badavar. Comme voir Bezoar Akadosh. Le Zohar il dit c'est un danger que le Kohen fasse Birkat Kohanim s'il n'y a pas de Ahava. Alors, je vais vous lire le Pele Yoetz. Le Pele Yoetz, il dit, vous savez, il y a des fois la Torah, elle parle en Lachon Chol. Des fois, la Torah, elle dit des mots, pas en Lachon HaKodesh. Exemple, il dit, Efshar le'amti ka'inyan, sheyadua shenimtza batorah shedibra bilshonot hagoyim. Des fois, la Torah, elle parle comme les goyim. Exemple, Totafot. Totafot, c'est pas un mot en Lachon HaKodesh. Vechen belachon yevani, des fois, elle parle en grec. Et ben, il dit, on va dire comme ça, Ahava, Amor lahem. Amour lahem. Khazak. Amor, Magnifique. il dit Belachon. Regarde, si tu le vois pas, Philippe, Boris, tu peux pas le croire. Afanoun Omar, Ahava Belachon Sefaradi, Korim Amor. Amor, c'est amour lahem. Dis-leur qu'il faut qu'il y ait de l'amour entre eux. C'est-à-dire qu'on utilise carrément le langage latin pour donner des explications. C'est Péléoetz, David. Si tu ne me crois pas, je te l'envoie. C'est la folie que Be'ahava, ça fait partie du corps, Rabotai, du corps de la
de la Beracha. Merci Hachem. Merci Hachem. Maintenant, c'est très important. C'est très dur, hein, mais le Kohen qui n'arrive pas à lever ses mains, s'il n'arrive pas à lever ses mains, ben, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Il ne peut pas, Razak. Moshe Cohen, il a eu ça. Tu te rappelles, Moshe Cohen, quand il a eu un. Oui, Il n'a oui. pas fait. Pendant longtemps, il n'a pas fait. Parce que... C'est écrit que s'il y a un seul Kohen, le pauvre, il ne sait pas lever ses mains. Et ben le Shaliach Tzibur, il doit arrêter Birkat Kohanim parce que c'est Bracha Levatala. Et c'est Bracha Levatala et la Amen il est Thomas. Si on a plusieurs, il y en a au moins un qui sait lever ses mains. C'est d'air. Et si le pauvre, il y en a un seul et celui qui ne sait pas faire lever les mains, on ne peut pas faire Birkat Kohanim avec lui. On peut pas, Quoi? on peut pas le lever comme on faisait avec Moshe Rabbeinu pendant la guerre. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut se mettre devant lui et le lever Vaïssa? Vaya Kacher Yari Moshe Yado Vegavar Israël. Kacher Yanir Yado Vegavar Amalek, c'est une allusion à Birkat Kohanim. Merci Hachem, c'est trop beau. Quelle chance on a d'avoir Birkat Kohanim le matin, Rabotai. Quelle chance. Quelle chance. Maintenant, Chilouké Deot. Vous savez, quand il y a un Kohen, est-ce que c'est le Kohen qui commence Yevarechecha ou c'est le Shaliach Tzibour qui commence Yevarechecha? Shaliach Tzibour. Shaliach Tzibour, toi tu dis. Okay. Alors il dit Ahar Shanu Atzibour Amen, Yevarech Tamu Israël Be'ava. Le Shaliach Tzibour, il commence à faire lire au Hazan Yevarechecha, Hashem, Ishmerecha. Et ils répondent Amen, tout le monde répond Baruch, Baruch Shemo. À la fin de chaque pasouk, on répond Amen. Il dit Tov leshanot aminhag. Il est bon de changer le minhag sans mahloket, hein, sans mahloket. Que tout le temps changer le minhag, que des gens ils avaient que lorsqu'il y a un seul Kohen, c'est le Kohen qui commence Yevarechecha. Non, tout le temps c'est le Shaliach Tzibour qui commence Yevarechecha, comme tu as dit Maurice. Ken Asa Geon Ozen ou Rabbeinu Yosef Haïm. Le Ben Ish Haï raconte, il dit Po Iren ou Bagdad. Il y a un minhag Kadmon, il y avait un vieux minhag à Bagdad, que le Chazan ne lit pas Yevarechecha. C'est le Kohen qui commence Yevarecha. Non, Mechila, pas quand il est seul, au contraire. Mechila, je me suis trompé. Quand il y en a plusieurs, c'est ça, hein? Oui, quand il y en a plusieurs, il y avait un minhag qu'ils ont l'habitude de eux commencer Yevarechecha. Et il dit le Ben Ishai, Ar Kodem Kamashanim. Ça fait plusieurs années. Teilot la El Barach, merci Hachem, des louanges à Dieu. Chez Azaran, il m'a aidé la Asot Aminhag, de faire le minhag Bechol Batek Nesiot chez Be'irenu. Chez Yachazan, que le Chazan lui-même, il commence Yevarechecha. Et il dit Rav Ovadia Yosef, maintenant c'est Rav Ovadia qui dit, dans Chazon Ovadia, Alichot Olam, Chelek Aleph, Amoud Kuf Tzadik Tet, il dit Bioti Mesharet Bakodesh, Kerosh Avbeddin, Bemitzraim Keher. Quand il était grand rabbin du Caire. Vous savez à quel âge il était Rav Ovadia Yosef, grand rabbin du Caire? Vous avez une idée, Rabotai? À quel âge il était grand rabbin du Caire, Rav Ovadia Yosef? À 29 ans. 29 ans, Rabotai. Raïti chez Noagim, j'ai vu qu'on avait l'habitude. Chez En Makri à Shaliach Tzibour, Tevat Yevarechecha. Que le Shaliach Tzibour ne faisait pas Yevarechecha. Il attendait qu'eux faisaient. Et après, chez Ayen Tibadavar. Il dit Rav Ovadia après que j'ai approfondi la chose. Isharti al minag ad matkunto. J'ai laissé le minag. Velo melaan ilibi et j'ai pas voulu changer. Kevan chemarad abed Yosef aïd begodlo chez Kanaminag bechol balchut eret Israël ou Mitzraim chez Samchou la Rabbam. Yadoua godel ashpad Rabbeinu Yosef Haïm bedoro al kol anche akeila. Il a dit mais par contre quand je suis venu à Tel Aviv et j'étais grand rabbin de Tel Aviv et j'ai vu le minag que les Kohanim commencent eux-mêmes. Et j'ai pas voulu changer le minag aussi, dit Rav Ovadia Yosef. Mais dans ma dracha, chez Ani Ragil Bechol Shabbat, Kodesh, il faisait la dracha chaque Shabbat avant Moussaf. Isbarti be Parashat Nasso, comme hier. J'ai expliqué dans Parashat Nasso que Amor Lahem, il faut que ça soit Rabotai, le Shaliach Tzibour qui leur dit tout, Bila Bebila. Et si le Kohen il commence Yevarechecha, il manque dans Amor Lahem.
Kol Dibour Vedibour, Vechatav Rabbeinu Behaye, Shiromez al Ma'alat Kohen, que le Kohen il se fait bénir, il reçoit la bracha de Dieu, et après il la ramène au Knesset Israël. Et si Bémet on ne fait pas de cette façon, il manquera un mot Yevarechecha. Donc il a réussi Ravobadia Bedarke Noam, sans faire de marloquette, en leur expliquant dans la dracha, à changer ce minag. Odul Hashem Kitov Kilolam Hasdo Rabotai, qui a mérité cette bracha? On a vu Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais par qui elle est sortie dans le monde? Par qui cette bracha de Birkat Kohanim elle est sortie dans le monde? Par Aaron à Kohen. Aaron à Kohen Zacha, de sortir la Birkat Kohanim, la Or. C'est lui qui l'a sorti le jour de quoi? De Hanouka à Mishkan, le jour de l'inauguration du Mishkan. Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am, Vaïvarechem. Maintenant, c'est quoi ce qu'il faisait Aaron Rabotai? Qu'est-ce que c'était le pro de quoi Aaron à Kohen? L'amour du peuple. Il a fait l'amour du peuple. Shalom. Shalom Baït, Chazak. Non, Tishmeu Tov Rabotai. La Gemara, elle dit, dans ma Sechet Sota, c'est connu. Ish veisha zachu, shechina benehem. Quand un homme et une femme, ils ont le srout, que Dieu réside dans le couple. Il y a la shechina. Lo zachu, s'ils n'ont pas mérité que Dieu est dans le couple, esh ochaltam, il y a du feu. Rashi dit, le yud de Ish, c'est le yud de Dieu. Isha, c'est Aleph, Shin, He, Yud, Ke. Quand il y a Yud, Ke dans le couple, il y a Ish ve Isha. Quand il n'y a pas Yud, Ke, tu enlèves Yud et He de Ish et Isha, il reste quoi? Le Esh. Esh ve Esh. Combien il y avait raboté? Donc on est obligé d'avoir le Yud, Ke dans le couple. Combien il y avait de marches entre Ezrat Gvarim et Ezrat Nashim au Bet Amikdash? 15, non? 15, comme les 15 Shiramalot. Il dit le Rav, Yud Ke, c'est les 15 marches qui font un chibour entre l'homme et la femme. Ezrat Gvarim, Ezrat Nashim, Yud Ke, les 15 marches. S'il y a Hachem dans le couple, on est Mehaber le Bet Amikdash. S'il n'y a pas Hachem dans le couple, il y a du feu. S'il n'y a pas le Yud Ke dans le Bet Amikdash, il y a du feu. Et malheureusement, Hachem a enlevé le Yud Ke du Bet Amikdash. Il est resté Esh ve Esh. C'est la destruction du premier et du deuxième temple. Maintenant, Aaron à Kohen, qui faisait toujours le Shlom Bayit, que c'est écrit que quand il est mort, il y a des milliers d'enfants qui s'appelaient Aaron, qui couraient, qui marchaient derrière sa tombe, qui pleuraient, parce que c'était des parents qui devaient divorcer, que Aaron à Kohen, il les a remis ensemble, que le garçon qui est né après, il est appelé Aaron. Aaron qui s'est occupé toute sa vie du Yudke, un botaï du Yudke, 15, il a mérité de sortir dans le monde la bracha de 15 mots. C'est lui qui a mérité de sortir cette bracha de 15 mots. Parce qu'il s'est occupé, Tamid, il s'est occupé de ce 15, de ce Yudke. Alors il a mérité, et c'est Bisroutze. Bisrouto Aaron qu'il a été mashkin, qu'il a fait résider le Yud et le He dans les couples Ish ve Isha, qu'il a fait sortir dans le monde le Birkat Kohanim qui fait 15 mots. Maintenant, combien elle a de lettres, Rabotai, avant de terminer ce shiur? Combien elle a de lettres, Birkat Kohanim? Vous avez dit les mots. Combien de Pas lettres 60. maintenant? 60. Shishim Giborim. Hazak ou Baruch Shishim Giborim, ça vive là, mi Giboré Israël. Psh. Ça fait allusion à quoi? 60 Masertot dans le chasse. Shishim Ribotiet la Torah, peut-être? Shishim, non, oui, c'est Shishim Sfarim. Il y a 60 Masertot dans le chasse. Et c'est pour cela que quand tu finis Birkot Torah, tu fais quoi après Birkot Torah? Tu fais Birkat Kohanim. Magnifique. Et c'est pour cela, Rabotai, que c'est écrit dans la Gemara, à Sharoui Belo Isha, celui qui n'est pas marié, David Tishma Edze, Sharoui Belo Torah, Sharoui Belo Simha, Sharoui Belo Bracha, Sharoui Belo Choma, celui qui est sans femme, il est sans Torah, sans bénédiction, sans joie, sans muraille. Ça veut dire que quand tu te maries, ta Torah, elle prend un certain goût. Et c'est magnifique parce que dans la Gemara, on ne parle jamais de marier avec une bague.
C'est écrit toujours avec de l'argent, avec quelque chose qui a une valeur d'argent. Et pourtant, tout le monde marie avec une bague. Pourquoi? Parce que quand tu te maries, tu commences à avoir de la Torah. Donc tu lui rentres le shishim, le samer. Samer, c'est une bague. Shishim sfarim. Et comme samer, c'est une bague, Areat Mekudeshet li betabarazo. Kedat Moshe Israël. Mekudeshet li. Maintenant, je suis marié. J'ai les shishim sfarim grâce à toi, ma femme. Et c'est pour cela que c'est écrit que Kadosh Baruch Hu, il a marié le Ham Israël. C'était un mariage aussi. Et ce mariage, Rabotai, c'est quoi les trois façons de marier? Kesef. Deuxième façon, c'est quoi? Alors, deuxième façon de se Ektuba, marier. Quoi? Ektuba Shtar, très bien, le contrat. Troisième façon, et les relations. Bia. Où est-ce que Hachem nous a fait les trois? Où est-ce que Hachem, Rabotai, nous a fait les Sinaï. trois? Arsinaï. Ah, Sinaï, quoi? Je veux savoir les trois. Où il y a Kesef? Où il y a Shtar? Où il y a Bia? C'est pas possible. Où vous êtes? Mais le shtar, c'est la Torah. Il y a fait le Shtar, c'est la Torah. Très bien. Après, Kesef, c'est là, quand ils ont fait les dons pour le Mishkan, non? non. Le Kesef. Kesef de Bizatayam, peut-être? Hazak, Bizat Mitzrayim. Quand on est sorti avec de l'argent, c'est l'argent. Kesef. Shtar, c'est la Torah. Bia, c'est quoi? C'est le Cheder Ichud, c'est la Choupa, c'est le Mishkan. Va avi et Remelai. Va avi Gematria, même valeur numérique que Bia. Les mêmes lettres que Bia. Il y a écrit Beyom Hatunato, Biom Simchat Libo. Beyom Hatunato, Zebednian Bet Amigdash. Ou Biom Simchat Libo. Zé. Non, Beyom Hatunato, c'est Matan Torah. Matan Torah, Hachem, il a dit au Am Israël Areat Bekou Deshetli. Ou Beyom Simchat Libo. Zebinyan Bet Amigdash, c'est le Cheder Ichud. Et c'est pour cela qu'on dit Areat Bekou Deshetli. Et Verasu Li Mikdash. Li, il revient. Et c'est pour cela, Rabotai, qu'il dit Lech el ha'am vekidashtam. Vas-y chez le peuple et tu vas les kadesh otam. Keilou Hachem, il a envoyé Moshe comme un chaliah pour marier le ha'am. Donc, Rabotai, on a de la chance, Béhémet, on a de la chance d'avoir Birkat Kohanim Kol Yom. Et ben, au Hachem, Birkat Kohanim, c'est ce kiddushin là, ce mariage. Ce mariage que Akadosh Baruch Hu, il a avec le Ham Israël, Dafka le jour de Chanukah Mishkan, que c'était comme un mariage. Aaron, qui faisait la shrina dans les couples, il a mérité d'avoir Birkat Kohanim dedans. Et maintenant, dernière chose, on l'a dit, Baruch Hashem, et on le répète, pourquoi annuler les mauvais rêves dans Birkat Kohanim? Vous savez, il y a une fila à faire. Celui qui a vu un mauvais rêve, il n'a rien de quoi craindre, même les pires des rêves. Il se lève le matin, il va faire Birkat Kohanim, Rabotai, et le rêve se détruit. Inimitato shel Ishlomo Shishin Giborim Saviv la, mi Giboré Israël. Les 60 lettres, il lui déchire Kulamahu Zeherev. Il déchire le mauvais rêve. Parce que Baruch Hashem, la Gemara, elle dit un rêve, c'est 1/60 de quoi? De la prophétie. Et vous savez, c'est qui les prophètes? C'est les Kohanim. Parce que quand le Kohen, il fait Yevarechecha Hashem veishmerecha, c'est comme une prophétie. Alors si tu as une mauvaise prophétie, parce que tu as un mauvais rêve, il faut que tu le mélanges dans 60 fois plus de bonnes prophéties. Et tu fasses Bitul Beshishim. Tu l'annules dans 60. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 lettres. Donc, si tu veux annuler, Maurice, ta névoie, Ktana, ta petite prophétie, va l'annuler. Béchichim, c'est combien Béchichim? Va chercher 60 fois plus. C'est quoi 60 fois plus? C'est Birkat Kohanim, 60 lettres. Et là-bas, tu annuleras tous tes mauvais rêves. Hazak ou Baruch, Shavua Tov, Besorot Tovot, les Koulam. Avec Shavua Tov, Shavua Rabbi Meir, Tov. Kol HaKavod. Shavua Tov.